Keba, 22 ans, se souvient avec émotion de son arrivée au pied de ce mur, dernier rempart avant les États-Unis. Son rêve américain s'est brisé dans un centre de rétention au Texas, d'où il a été expulsé vers le Sénégal mi-septembre. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Je voulais tellement réussir ce voyage. Keba a d'abord rejoint le Nicaragua par avion, avant de traverser par la route plusieurs pays d'Amérique centrale. Le voyage lui a coûté plus de 12 000 €. Cette route est dangereuse. Les prix des passeurs ne sont pas fixes. Il n'y a pas de sécurité. On se retrouve dans des pays où on est vulnérable et on peut nous tirer dessus en toute impunité. On fuit l'immigration qui peut à tout moment nous arrêter et nous déporter. Accessible aux Sénégalais via un simple formulaire d'immigration, le Nicaragua est devenu une coûteuse alternative aux pirogues qui tentent de rallier clandestinement les Canaries. La traversée de l'Amérique centrale vers les États-Unis n'est pas un phénomène inconnu. Sa recrudescence s'explique selon ce chercheur par le contexte de crise économique, mais aussi par l'apparition d'un nouveau profil de migrants. Ce sont des populations qui disposent d'un capital économique, mais qui disposent également des expériences en matière de travail, mais qui ne permettent pas à se réaliser dans leur territoire d'origine. Aujourd'hui, avec l'inflation dans nos territoires, les populations sont obligées de partir. Et il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, ces populations pensent être abandonnées. Donc il y a un sentiment de frustration qui les anime. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 20 000 Africains ont traversé la frontière nord du Nicaragua au cours du premier semestre 2023. Une augmentation de plus de 500% par rapport à l'année précédente.